Bonjour, bienvenue à vous qui nous regardez en ligne, bienvenue à vous qui êtes là avec nous ici en live. Est-ce que vous êtes ici, ceux qui sont dans la salle, vous pouvez dire « On est là, on est prêts ». Est-ce que vous avez entendu? On se réjouit avec vous. Si tu es à la maison, j'ai envie de te dire une chose, prépare-toi à bouger, d'accord? Reste pas assis sur ton canapé, prépare-toi parce que ce temps de louange, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. On n'est pas timide, on est content d'être ici ensemble. Et vraiment, j'aimerais vous dire une chose, profitez de vous retrouver avec les frères et les sœurs. De tout mon cœur, je crois, les jeunes l'entendent depuis quelques vendredis, ce confinement a créé quelque chose de très fort dans mon cœur. Dieu a ouvert mes yeux sur ce qui est en train de se passer, l'accélération des ténèbres. Bien sûr, on aura envie de l'accélération de la gloire de Dieu. Le diable se déchaîne parce que Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sa gloire va se révéler, c'est certain. Mais les ténèbres sont en train de s'épaissir et je vois dans la vie des jeunes, ils sont tentés, ils sont bataillés. Mais vous savez quoi? On peut rester solide devant les ténèbres. Parce qu'on est des enfants de la lumière, comme le disait le pasteur Jean-Paul. Et j'ai envie de vous dire une chose. Jérémie, ce prophète qui a pleuré pour le péché de son peuple, qui a pleuré, qui a souffert dans une génération de péché. Voilà ce qu'il a dit dans Jérémie 15, verset 16. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, levez-vous, si vous êtes avec moi, je vous encourage à vous lever. On va lire ce verset ensemble, on va croire à ce verset, on va demander au Seigneur que ce verset, si vous êtes à la maison, je t'encourage vraiment, je vous encourage à vous lever. Et on va prendre ce verset ensemble et on peut, je vais le lire aussi à l'écran. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. On répète ensemble. Si tu es chez toi aussi, on commence ensemble. C'est parti. 3, 2, 1. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. Alors qu'on commence ce service ensemble, cette célébration, j'ai envie de vous dire une chose. Seulement la parole de Dieu peut transformer un cœur. Jésus est la parole de vie. La vérité nous affranchit. Ce matin, peu importe où tu en es, chez toi, je ne sais pas où tu en es dans ta situation de vie, si tu ne peux pas être avec nous, sache que nous, on est avec toi, que l'Esprit de Dieu est avec toi. Si vous êtes ici avec nous, je suis réjoui qu'on puisse être ensemble, mais j'aimerais vous dire une chose, comme je le dis aux jeunes tous les vendredis. Tu peux venir ici comme tous les dimanches et repartir comme tous les dimanches. Ouais, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Ou tu peux venir ici être transformé puissamment. Si tu es prêt à accepter la parole de Dieu, à la recevoir et à la laisser toucher ton cœur profondément. Alors ce matin, je vous encourage, alors qu'on va célébrer Dieu, on va faire cette prière ensemble, que vous soyez ici ou chez vous. On va demander, Seigneur, j'ai envie d'accueillir ta parole. J'ai envie qu'elle produise de l'allégresse dans ma vie, de la joie, peu importe ce qui va devant moi. La parole de Dieu est plus forte parce qu'elle est en nous. L'Esprit de Dieu met la vérité et la vérité nous affranchit, nous libère. On n'a pas la crainte, on a la joie et l'espérance. Amen, on prie ensemble. Seigneur, je te bénis. Que ton esprit vienne nous régénérer, nous transformer. Seigneur, tu dis la parole tue, mais l'esprit vivifie. Tes paroles sont vie. Seigneur, on veut que ta parole aujourd'hui produise la vie dans nos cœurs. On n'est pas venu, Seigneur, juste pour se retrouver. On est venu pour célébrer la puissance de Dieu. On est venu pour accueillir ta parole et que ta parole soit forte et puissante dans nos cœurs. À nous qui croyons, elle agit pour ceux qui croient. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous voulons que le ciel s'ouvre, nous voulons que l'enfer tremble, que les démons tombent, parce que Jésus-Christ est vivant et il agit encore aujourd'hui. Seigneur, nous t'invitons par l'action de ton esprit à changer, Seigneur, ce lieu dans ta gloire et que nous puissions te louer d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Sonde-nous et révèle-toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Préparez-vous à adorer votre Dieu librement. Amen. Est-ce que vous avez vu la nature autour de nous? C'est l'été, ça y est, il y a des fleurs, il y a des animaux, ils ont des petits, il y a les arbres qui sont magnifiques. Et Dieu, il tire la louange de tout ça. Et j'aimerais vous lancer un défi aujourd'hui. On va adorer le Seigneur comme jamais. D'accord? Il y a la nature qui l'adore déjà. Est-ce que vous valez encore plus que les passereaux, il dit le Seigneur. Alors je vous invite à vraiment vous lever si vous le pouvez. Et puis on va ensemble adorer ce Dieu qui a créé toute cette merveilleuse nature qui est autour de nous, les montagnes, les rivières, les fleuves, les animaux, les plantes, qui eux adorent leur Créateur. Alors à combien plus forte raison, nous aussi on va adorer notre Créateur ce matin. Amen. Amen.
Dieu Tout-Puissant.
pas changé, que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Restez debout, ceux qui peuvent, si vous êtes à la maison, restez debout. Ne laissez pas la présence de Dieu s'éloigner de vous. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit la chérir. Parce que vous savez quoi ? L'Esprit, il vient lorsqu'il y a l'adoration. Mais très rapidement, si on s'essouffle, si on laisse l'Esprit passer, il peut s'en aller. Restez dans l'adoration. Ce matin, il y a une pensée très forte qui vient sur mon cœur. On a chanté presque depuis le début dans ta maison, le lieu où demeure la présence de Dieu. Et j'ai l'impression, je sens vraiment l'Esprit qui dit, mais Nico, il y a certaines personnes qui croient que la présence de Dieu, elle est limitée à l'église. Je vous rappelle une chose, la présence de Dieu, elle est dans le cœur de ceux et celles qui croient. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur d'une chose, surtout si tu nous regardes ici de chez toi, tu es en train de regarder l'écran.
ta maison peut être le lieu où demeure la gloire de Dieu. Et je crois que plus que hier, aujourd'hui, nos maisons doivent être des demeures pour le Seigneur. Et on a ce verset avec ma femme dans notre appartement. C'est le psaume 26, verset 8. « Éternel, j'aime la maison où tu habites, le lieu où demeure ta présence glorieuse. » Voilà, où ta gloire habite, on a chanté, il y a différentes traductions. Et en fait, ça dépend de ce que tu invites dans ta maison, comment tu vis en fait la présence de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on prie tous, là où vous êtes, pour votre maison, pour le lieu où vous habitez. Est-ce que dans ce lieu, la gloire de Dieu a la place? Est-ce qu'on dit on aime la maison de l'Éternel? Et des fois, j'ai l'impression que les gens ils disent « Ah, c'est à l'église que je me sens bien. » Et je dis aux jeunes, mais Jésus, il est pareil partout. La présence de Dieu, elle n'est pas limitée. Rappelez-vous, Paul et Silas, dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un lieu terrible, on n'a pas idée. Ils ont commencé à appeler la présence de Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et les chaînes se sont enlevées. Dans ta maison aussi, si tu crois qu'il y a des chaînes, dans ta maison, si tu crois qu'il y a tes enfants peut-être qui ne suivent pas l'Éternel, est-ce que ta maison est un lieu où demeure la présence de Dieu? Ce matin, je vous interpelle, mes frères et mes sœurs. Est-ce que dans ta maison, il y a encore des choses cachées? Des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu? Si tu me regardes aussi, j'aimerais vraiment vous rendre attentif. Dieu sonde toutes choses. Il est bon de venir dans la maison du Seigneur le dimanche se rassembler, mais c'est dans ta maison que Dieu veut venir. C'est chez toi, dans ton intimité, que Dieu veut venir. Et j'aimerais vous rappeler cette chose. C'est chez toi que Dieu veut demeurer. C'est dans ton cœur que Dieu veut demeurer. Alors maintenant, je vous invite, là où vous êtes, vous allez prier avec foi. Seigneur, je veux que tu demeures dans ma vie, mais dans ma maison où j'habite. Et que les gens qui rentrent dans mon appartement soient saisis par la gloire de Dieu. Parce que je vis une vie de sainteté. Parce que je ne laisse pas la place à d'autres choses venir salir la maison de Dieu. Prions ensemble. Là où vous êtes, priez pour votre famille, priez pour le lieu où vous habitez. Seigneur, je te bénis. Tu veux demeurer dans notre vie, Jésus. Alors déjà, maintenant, on t'invite à venir prendre place dans notre cœur, à sonder nos cœurs, à enlever tout ce qui n'est pas soumis à toi pour que ta gloire se révèle dans notre vie. Nous chantons que ta gloire soit sur notre vie. Mais Seigneur, s'il y a des choses qui empêchent ta gloire de venir, alors sonde nos cœurs, que nous puissions nous repentir et dire, Seigneur, je ne veux plus de ça, je veux juste ta gloire. Je veux rester avec toi et je veux demeurer, Seigneur, avec toi. Et je désire que ta présence soit dans ma vie et qu'elle soit dans mon appartement, qu'elle soit dans ma maison de vacances, qu'elle soit là où je vais, que ta présence soit là où je reste. Comme les Israélites, Seigneur, dans le désert, ils partaient lorsque ta présence partait, mais ils restaient là où ta présence restait. Seigneur, tu appelles ton peuple aujourd'hui à être saint pour que ta gloire se manifeste dans tous les lieux où tu nous places. Seigneur, ta gloire n'est pas limitée. Ne nous laisse pas te limiter, mais que notre vie te laisse la place de te glorifier, Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, ceux qui, dans leur maison, ont des choses qui ne te rendent pas gloire. Seigneur, des films, des musiques, des tableaux, Seigneur, des livres. Seigneur, qu'aujourd'hui, ton esprit les convainc qu'ils doivent se débarrasser de ça parce que ta maison est un lieu de sainteté. Parce que ta maison est le lieu où tu veux que ta présence demeure. Et Seigneur, dans nos vies, mais aussi là où nous vivons, nous voulons que ta présence demeure, Jésus. Nous prions dans ton nom, que ta gloire se manifeste. Amen. On va reprendre ce refrain. Et là où tu es, et vraiment j'avais ce cœur aussi pour ceux qui sont à la maison, ne crois pas que la présence de Dieu est limitée à un espace, comme on dit aujourd'hui, le bâtiment de l'église. Dieu veut venir te rejoindre dans ta maison, maintenant, et que sa gloire t'environne, que tes voisins même se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a la gloire de Dieu qui est descendue. On aspire à ça? Alors on y va. Je vous propose de prendre la terre et de nouveau ma vie. Ok? Jésus. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie
gloire. Nos maisons se remplissent de sa gloire. Nos maisons sont remplies de sa gloire. Saint est le Seigneur. Prions encore une fois et prenons position. Prenons position et dans le nom du Seigneur. Il est dit que nos cœurs et nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va avec nous, il est en nous. Mais dans nos maisons, nous devons enlever, prendre autorité et position contre tout ce qui est lourdeur, tristesse, colère, jalousie, dispute. Tout ce qui peut-être est inexplicable et qui vous dérange la nuit aussi. Des personnes sont dans certains lieux remplis de rêves mauvais. Également, ça se passe dans des lieux, nous savons qu'il y a des lieux impurs. Nous voulons qu'aucun lieu impur ne subsiste dans la présence de Dieu, mais que la présence de Dieu brise les ténèbres, que l'Esprit de Dieu mette en fuite l'ennemi. Là où l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu vient comme un fleuve pour le mettre en fuite. Seigneur, au nom de Jésus, nous élevons le nom et la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas une autorité fictive, une autorité, Seigneur, qui est théorique et virtuelle. Nous voulons une autorité réelle parce que nous sommes en toi. Et lorsque nous sommes en toi, là où nous allons, Seigneur, la lumière vient. Seigneur, la puissance vient, la présence vient avec nous. Et Seigneur, si les ténèbres sont dérangées, eh bien, c'est un bon signe. Et puis, Seigneur, maintenant, ensemble, nous voulons prendre autorité et dire au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la dépression dans certaines maisons. Il y a des gens, je les vois, Seigneur, dans leur maison, et quand ils rentrent, ils ferment la porte, ils sont déjà dans la dépression, ils sont déjà dans la tristesse. Il y a déjà la lourdeur qui leur tombe dessus comme un poids, Seigneur, comme un fardeau, comme un sac de plomb. Seigneur, nous refusons cette lourdeur, car nous amenons la légèreté de la vie de Dieu. Seigneur, il est dit que nous reprenons le vol comme les aigles. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi prendre autorité par notre comportement, par notre action, dans nos pensées et paroles surtout, contre la colère et contre les disputes dans les maisons au nom de Jésus. Seigneur, ça dépend de nous. Et Seigneur, nous pouvons faire la différence dans des maisons où il y a beaucoup de disputes, trop de disputes. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Et là où il y a des ténèbres inexplicables, maintenant, au nom de Jésus, que ces ténèbres reculent et s'enfuient dans les abîmes au nom de Jésus, pour ne plus jamais revenir. Seigneur, nos maisons sont nettoyées, purifiées. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu en nous qui fait la différence. Il y a des gens qui pensent qu'en loignant d'huile toutes les portes et fenêtres de leur maison ou de leur appartement, ça va changer. Vous devez savoir dans quoi vous mettez votre foi vraiment. Mettez votre foi dans votre identité, dans la parole de Dieu et en Christ. En vous, vous avez une identité. Et votre vie, votre comportement et vos paroles font la différence. C'est nous qui amenons le bien ou le mal. C'est nous qui véhiculons certaines choses. Alors, nous devons ainsi faire la différence. Ne vous liez pas et ne copiez pas des superstitions chrétiennes inutiles. Ce n'est pas utile. Placez votre foi dans la parole de Dieu, dans l'ensemble de son explication et de son interprétation. Et c'est vous-même, par votre vie, qui amenez la différence. Et alors nos maisons se remplissent de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. Amen. Nous avons bien chanté, même si j'ai changé de tonalité. Alléluia. Voilà,
Faites-vous un sourire, ne vous donnez pas des poignées de main, faites-vous juste un bref sourire pour dire « Je suis heureux de te voir. Je suis heureux de te voir dans la maison du Seigneur. » Merci beaucoup au groupe de louanges qui a à cœur justement de glorifier le Seigneur, et ça tombe bien entendu dans le thème que nous avons aujourd'hui. Ce thème que j'aimerais vous annoncer, un thème qu'on va développer, c'est celui de rendre gloire à notre Père céleste. Je tiens à vous accueillir dans le nom de Jésus. C'est une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Je m'adresse aussi aux personnes qui sont en ligne. Bienvenue, merci de nous suivre, et nous bénissons le Seigneur pour ces moyens techniques que nous avons, parce que vous pouvez encore entendre la parole de Dieu, et il est bon d'entendre la parole de Dieu, mais bien entendu, il est excellent aussi de la pratiquer. Je vous propose de nous placer devant le Seigneur, et je vais encore prier. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus parce que nous avons la grâce non seulement de lire ta parole encore, de l'écouter, mais surtout de la pratiquer. Seigneur, tu le dis dans ta parole, celle qui écoute la parole de Dieu et qui ne la pratique pas est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête vient et la maison, bien entendu, n'a pas tenu. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons une clé dans la pratique de ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce qu'alors que nous pratiquons ta parole, nous savons que nous bâtissons sur le roc. Et dans ces temps mouvementés, Père, eh bien, combien nous avons besoin, Éternel, de construire notre maison sur le roc, justement en pratiquant ta parole. Père, je demande de mettre une bénédiction sur ce qui va être proclamé. Il est bon aussi de proclamer ta parole. Seigneur, je te prie de toucher, Seigneur, nos cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, en ce dimanche des rameaux qui nous rappelle, Seigneur, que tu es entré en gloire à Jérusalem, que tu as été accueilli comme ce roi, Seigneur, par cette foule. Et ensuite, cette semaine pascale, tout a basculé, Seigneur, pour que cette même foule qui t'acclamait, eh bien, crie, crucifie-le. Seigneur, nous sommes là devant toi pour te remercier, te rendre gloire et, Seigneur, te bénir pour l'œuvre que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es venu nous sauver. Nous te bénissons de bénir encore ta parole parce qu'il est question de ce salut aujourd'hui, de cette grâce, de pouvoir vivre ensemble autour de ta parole, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais t'adresser spécialement ce message encore pour toi aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et Jésus est celui qui veut vraiment toucher ton cœur. Ce qui est extraordinaire avec la relation avec Jésus, c'est que c'est une relation cœur à cœur. C'est quelque chose qui se passe entre toi et le Seigneur. Ce n'est pas une religion ou une forme, quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui veut pénétrer ton cœur et qui va toucher ton cœur. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'ouvrir ton cœur et d'être attentif à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu touche nos cœurs. Elle est vivante, elle est merveilleuse, elle est toute puissante. Je vous propose, dans ce thème-là de la parole de Dieu qui touche nos cœurs, ce prologue de Jean que nous connaissons, et je voudrais lire quelques versets au chapitre 1er de l'évangile selon Jean. Dans ce prologue, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimés, nous devons nous rendre compte que tout ce qui existe ici, toi, ta famille, les situations, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est de ce monde a été commandé par l'Éternel et marque l'autorité de Dieu dans sa création. C'est tellement important de s'en souvenir aussi en ces temps troublés qui sont particuliers. Au verset 4, il est dit: en elle était la vie. On parle toujours de ce logos, de ce principe de la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, nous proclamons la dimension de la vie qui est la lumière des hommes.
C'est important de s'en rendre compte et de l'intégrer dans nos vies. Dans le Logos, il y a la vie et la vie est la lumière des hommes. Tu as peut-être besoin de cette vie dans ta vie. Tu as besoin de cette vie pour que cette vie puisse éclairer peut-être tes ténèbres. Et tu as besoin de rencontrer Jésus, la parole faite chair, on le voit tout à l'heure, parce que la parole faite chair te donne la grâce de voir parce qu'il est la lumière du monde. On va le voir tout à l'heure. Verset 5, toujours dans l'Évangile selon Jean, le prologue, premier chapitre. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il n'y a pas, si vous voulez, de mesure entre les ténèbres et la lumière. On sait que les ténèbres sont une absence de lumière. Et ce qui est dramatique encore dans notre monde, qui malheureusement est englobé dans les ténèbres, il y a toujours ce refus et nous espérons, nous prions pour que ce refus justement ne soit plus, parce que lorsque la lumière vient, les ténèbres sont complètement anéanties. Quand on regarde par exemple l'expérience, peut-être que tu l'as faite une fois quand tu étais jeune, dans une cave, dans un lieu sombre, il te suffit juste d'allumer un briquet. Bon, on a un petit peu de la vieille école maintenant, c'est vrai qu'on a nos Natel et nos Android, mais il suffit d'une petite lumière, aussi petite soit-elle, pour que cette cave, ces ténèbres soient éclairées. C'est exactement ce principe avec la lumière qui est la vie, qui veut venir enlever ces ténèbres dans ce monde. Verset 6, nous continuons. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, nous parlons bien entendu de Jean-Baptiste, et il vint comme témoin pour rendre témoignage justement à la lumière qui est la vie là, afin que tous croient par lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que la vie en Dieu, la lumière que l'Éternel donne, te conduit à la foi, te conduit à croire en lui. Et il n'y a qu'une solution pour toi, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Parce que lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu acceptes la vie qui va t'éclairer par la lumière, eh bien tu vas être complètement libéré dans la grâce du Seigneur. Et tu vas être capable, bien entendu, de pouvoir entrer dans le plan de salut par la dimension de la foi. Alléluia. Verset 8, il n'était pas la lumière, on parle toujours de Jean-Baptiste, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Ça, c'est important aussi. L'évangile est là pour témoigner de la lumière de Christ. Il rend témoignage à la gloire de Dieu le Père. C'est extraordinaire. Et je te propose d'enrôler cette grâce, de devenir un soldat de Christ, un soldat de la lumière, justement pour que tu puisses pleinement rendre témoignage à l'évangile, à ce bon message de l'évangile, ce message qui encourage encore aujourd'hui, ce message qui a vaincu la mort, ce message qui est complètement libérateur. Alléluia. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage, pour être véritablement témoin à la lumière. Nous la connaissons, c'est bien entendu ce Logos qui est venu parmi nous. Regarde verset 9, il est dit, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Peut-être que tu te trouves dans les ténèbres, mais grâce à la lumière de Jésus, tu vas être enfin éclairé. Peut-être que dans ta vie, tu te confines. Alors, on est tous obligés de se confiner à l'heure actuelle. Mais peut-être que dans ta vie, tu as toujours été confiné, tu t'es caché. Peut-être qu'il y a eu la crainte des hommes dans ta vie. Eh bien, le Seigneur veut te libérer parce qu'il est la lumière libératrice. Alléluia. Il veut pleinement, vraiment que l'évangile puisse pénétrer ton cœur. Et c'est pourquoi nous l'annonçons avec ferveur, avec conviction. Parce que l'évangile est éclairé par la vie, par l'esprit qui donne la vie justement à toute chose. Gloire à Dieu. Au verset 10, il est dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Nous sommes là, ici, assemblés de l'Éternel, devant un paradoxe extraordinaire. Nous avons le Fils qui est créateur, le Fils qui a fait toutes choses, le Fils qui peut toutes choses, le Fils qui a autorité sur toutes choses. Et voilà que dans ce monde, il n'est pas accueilli. Le monde même ne l'a pas connu. Ce Logos,
ce principe, cette autorité, cet amour de Dieu manifesté dans le Fils. Et c'est le paradoxe de notre monde. Et c'est pourquoi je bénis encore tous les prédicateurs de l'Évangile, les prédicateurs qui proclament ces choses avec conviction, justement, parce que ces choses doivent être animées de la lumière et de la vie pour que nos cœurs soient véritablement saisis de la bonne parole de l'Évangile. Donc nous avons un paradoxe ici, et c'est quelque chose qui nous appelle bien entendu à nous humilier, à demander à faire grâce à l'heure actuelle dans ce monde, parce qu'il n'y a que l'Éternel, il n'y a que le Seigneur qui puisse pleinement délivrer. Verset 11, c'est aussi un drame. Elle est venue chez les siens, donc parmi son peuple, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est aussi un comble, pour ne pas dire un paradoxe. Voilà que le Logos vient parmi les siens, parmi son peuple. Ce Logos qui avait été annoncé, le Messie qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Combien il y a eu de prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus, entre autres bien entendu Ésaïe. On trouve le Messie souffrant dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Toutes ces choses ont été écrites bien des années avant pour avertir le peuple de Dieu justement. Et malheureusement le peuple de Dieu, chez lui, chez Jésus où il devait se rendre, eh bien il n'a pas été accueilli. On voit, je pense là, le cœur brisé de Dieu qui veut parler à son peuple et son peuple ne va pas le recevoir. Il y a aussi des paraboles à ce sujet dans les évangiles qui en parlent. Je vous laisserai peut-être voir toutes ces choses, mais c'est quelque chose qui doit encore aujourd'hui nous interpeller. Donc, verset 11, toujours de ce prologue, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais il y a un grand, mais le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Logos doit être reçu personnellement, alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Le vrai terme, c'est l'autorité. C'est l'autorité de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il y a la foi. Tu dois mettre en action la foi dans ta vie. À ceux qui croient en son nom, parce que le nom de l'Éternel a été prévu pour qu'il soit cru, pour qu'il soit intégré dans ta vie. Ce nom ne peut pas être laissé de côté. Malheureusement, beaucoup prononcent encore le nom de l'Éternel en vain. Beaucoup jurent par le nom de l'Éternel. Et c'est un drame parce que jurer par le nom de l'Éternel, c'est le prendre en vain. Le nom de l'Éternel doit être pris en soi. Le nom de l'Éternel doit être intégré en soi. Écoute bien, le nom de l'Éternel doit faire partie de ta vie. Tu dois cesser de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Tu dois intégrer le nom de l'Éternel plutôt. Et ce nom sert justement à être respecté pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir intégrer l'évangile. Peut-être l'évangile que tu as appris à l'école du dimanche, ou je ne sais pas, peut-être que tu as été, éduqué ou élevé dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas le tout, c'est magnifique. Et je bénis les familles qui continuent de proclamer l'évangile à leurs enfants. Mais tu dois prendre cette décision aujourd'hui pour devenir enfant de Dieu. Je pense que ce message peut inciter quelque chose dans ta vie, là où tu en es, où que tu sois, de devenir enfant de ce Père merveilleux, de devenir enfant de Dieu, du Dieu créateur. C'est encore possible pour toi aujourd'hui, parce que l'Évangile l'annonce, parce que c'est le prologue de Jean, et ça commence très très fort ce prologue de Jean, dans ces choses qui sont annoncées. Donc je reprends, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés. Il y a une naissance là, non du sang ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire des hommes, ni de la volonté de l'homme, bien sûr, mais de la volonté de Dieu. Tu es aujourd'hui sur terre. Et la volonté de Dieu, c'est de te rencontrer. Et alors que tu rentres dans le plan de l'Éternel, eh bien, il y a ce sceau qui est mis sur toi, que tu es véritablement né de la volonté de Dieu en premier. Bien sûr que ça passe par les hommes, on est d'accord. Mais ultimement, c'est la volonté de Dieu qui veut se manifester dans ta vie. Et c'est extraordinaire de t'annoncer cette bonne nouvelle encore aujourd'hui parce qu'elle est véritable, elle est merveilleuse. Verset 14, la parole a été faite chair, c'est-à-dire le Logos a été fait chair, et ce Logos a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà la révélation de ce Logos. C'est le Fils unique, bien-aimé, venu du Père pour révéler la gloire du Père. Et ce Logos a littéralement tabernaclé, il a planté sa tente parmi nous. C'est extraordinaire de voir aussi que le Fils de Dieu, le Fils de gloire qui quitte la gloire du ciel, qui quitte la gloire qui lui appartenait pour un moment, vient quitter son trône, vient quitter la gloire du ciel pour venir te rencontrer, pour planter sa tente. Et Dieu sait si une tente, ce n'est
pas la gloire justement de Dieu. Dieu sait si une tente n'est pas un palais extraordinaire. Une petite tente faible, c'est pour voir et pour te démontrer que Jésus a tellement d'amour, qu'il est prêt à quitter sa gloire justement, pour venir te rencontrer personnellement là où tu es, pour venir planter sa tente vers toi, près de toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que ce Christ, ce Seigneur, plein de grâce et plein de vérité. Lorsque tu rencontres personnellement Jésus, tu vas rencontrer la grâce de Dieu que tu as besoin dans ta vie. Tu as besoin de cette grâce qui doit te toucher. Parce que par tes œuvres, tu ne vas pas être sauvé. Par ta propre force, tu ne vas pas être sauvé. Abandonne-toi à la grâce de l'Éternel qui peut tout. Et la grâce de l'Éternel, c'est aussi la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est dit plus loin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est plein de grâce, il est plein de vérité. Tu ne seras jamais trompé par le plan de Dieu dans ta vie, parce que le plan de Dieu est authentique, parce que la parole de Dieu est vérité, parce que la parole de Dieu est vivante, parce que la parole de Dieu a toujours été et sera toujours ce best-seller, ce must-seller dans le monde. C'est le livre encore le plus lu actuellement et nous rendons gloire pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cette immense grâce. C'est une introduction un petit peu longue dans cette prédication. Je ne voudrais pas trop vous effrayer parce que c'était une introduction, mais lorsqu'on prend ces choses à cœur et lorsque nous les lisons avec la puissance que l'Éternel nous accorde de le faire dans la proclamation, eh bien nous sommes tellement bouleversés par cela. J'aurais encore voulu faire, je ne veux pas dire une parenthèse, mais un développement dans cet exposé. Au chapitre 9, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, donc je passe bien entendu les noces de Cana, tout ce que Jésus a commencé à faire dans son ministère. Et au chapitre 9 de l'évangile selon Jean, au premier verset, eh bien, on a parlé de lumière, on a parlé de la vérité, on a parlé de la grâce du Seigneur. Regarde ce qui est dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, premier verset. Jésus vit, c'est magnifique, en passant un homme aveugle de naissance. Et là, on a un rendez-vous avec le Seigneur. Quand Jésus passe, il voit ce qui se passe dans ta vie. Et le Seigneur est en train de passer dans ton cœur aujourd'hui parce que la parole de Dieu est en train de te toucher. Jésus est en train de passer dans ta vie et il veut s'arrêter sur ton chemin. Peut-être qu'il y a un aveuglement dans ta vie. Le Seigneur est intéressé par ton aveuglement. La preuve, on voit que Jésus voit en passant un homme aveugle de naissance. Nous sommes tous pris dans le péché, malheureusement. Nous sommes tous pécheurs par naissance, par nos parents communs qui sont Adam et Ève. On ne va pas refaire toute l'histoire de l'humanité, mais nous savons que nous avons ce statut de pécheur. Si tu as la grâce d'avoir des enfants, il n'y a pas besoin d'enseigner à ton enfant le mot « non » parce que je pense que c'est un des premiers mots qu'il va articuler dans son petit langage. Il va être rebelle. Nous sommes rebelles de nature. Et nous sommes vraiment rebelles devant nos parents, nous sommes rebelles devant l'Éternel par nature. Nous sommes pécheurs par nature et nous sommes tous aveuglés. Et je dirais même que le péché nous a aveuglés. Donc Jésus a vu en passant cet homme aveugle de naissance. Et il y a la question existentielle. Bien sûr, les disciples ne loupent pas l'occasion. Au verset 2, il est dit, ses disciples lui demandaient, Rabbi, ce qui veut dire maître, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est vraiment une question. On cherche toujours des boucs émissaires dans la vie. Quand les choses nous paraissent bizarres, nous paraissent compliquées, nous paraissent étrangères, nous font peur, eh bien, il y a toujours un bouc émissaire à trouver. Et nous en sommes aussi à l'heure actuelle où nous cherchons volontiers des boucs émissaires pour au moins se dire, c'est en tout cas pas de ma faute, moi, j'ai rien à leur reprocher. Mais la parole de Dieu met tout le monde d'accord. La parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un jour de gloire dans ta vie où le Seigneur veut vraiment pénétrer ton cœur pour que tu puisses vraiment pleinement le découvrir comme ton sauveur et Seigneur. Et je dis personnel parce que c'est une démarche que tu dois faire toi-même. Donc il y a cette question existentielle. C'est à qui la faute? C'est à qui la faute? Et regarde la réponse de Jésus qui est absolument extraordinaire. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus ramène toujours les choses à l'éternel.
éternel. Jésus ramène toujours les choses pour rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le message de l'Évangile. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans nos vies, alors que tu rencontres personnellement le Seigneur, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie aussi, pour que la gloire de Dieu puisse être révélée par ta vie, où que tu sois, qui que tu sois, dans quelque situation que tu es, même physiquement. Et le Seigneur, vraiment, je prie que le Seigneur te touche dans ta vie pour que tu puisses réaliser que même s'il y a un désespoir profond dans ta vie, le Seigneur veut te récupérer, le Seigneur veut te relever, le Seigneur veut te restaurer, et le Seigneur veut manifester au travers de ta vie, oui, au travers de ta vie, il veut manifester sa gloire, parce que le Seigneur t'aime, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. C'est un plan et des projets de paix et non de malheur. Même si le malheur frappe la terre, en Christ, eh bien nous avons cette assurance de l'espérance vivante, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est ce Logos qui a été fait chair et qui est plein de grâce, qui est plein de vérité parmi nous. Gloire à Dieu. Ensuite, bien sûr, dans ce chapitre, il y a Jésus qui enseigne ses disciples, je ne vais pas forcément trop prolonger. Et puis, voilà, donc cet aveugle va se rendre au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé. Je trouve extraordinaire que Jésus envoie cet homme encore aveugle. Ensuite, après lui avoir fait avec son crachat de la boue, et tout cela, il y a une signification d'humilité aussi, parce que nous sommes faits de poussière. Et nous revenons à l'essentiel de nos vies, là, quand Jésus fait cette boue, vous pouvez le lire dans les versets suivants, avec son crachat, il fait cette boue, il l'applique sur les yeux de cet aveugle. Peut-être que cet aveugle aurait pu avoir le réflexe, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire, de cracher? En plus, ça sent pas très bon, certainement, on l'a tous fait. En plus, mêler à de la poussière, vous vous rendez compte ce qui se passe? Mais cet aveugle a eu confiance. Et peut-être que tu passes des moments difficiles dans ta vie où tu te demandes ce que Jésus est en train de faire. Mais l'essentiel, c'est que Jésus entreprend ta vie. L'essentiel, c'est que Jésus veut faire quelque chose de merveilleux, même avec des moyens qui peuvent paraître peut-être qui te dépassent. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut vraiment te rejoindre et te rappeler que tu es poussière et que de cette poussière, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors on peut dire, j'ose le terme, s'il va lui demander de se rendre au réservoir de Siloé, qui se traduit par envoyé, cet aveugle qui était encore aveugle de naissance est un envoyé du Seigneur. Un envoyé du Seigneur pour être témoin de sa propre guérison. Et c'est extraordinaire. On peut dire que c'est un premier apôtre. Il envoie un envoyé comme un apôtre encore aveugle, parce qu'il va connaître la gloire de Dieu et parce que sa vie va rendre gloire au Seigneur. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi d'une manière absolument extraordinaire. Bien sûr que cet aveugle de naissance, il en avait certainement tellement marre, il avait certainement entendu parler du Logos, parler de tout ce que Jésus avait déjà fait. Eh bien, sans discuter, il se lève. On ne sait pas si quelqu'un l'a accompagné, mais il se lève pour se rendre au réservoir de Siloé. Peut-être que tu as cette attitude dans ta vie finalement, mais qu'importe, j'y vais, le Seigneur me donne cet ordre, je vais le faire, je vais lui obéir. Et le fait d'avoir la foi passe par l'obéissance. Si Jésus te rencontre, il passe par ta vie, eh bien le Seigneur veut aussi que tu puisses, toi, lui faire confiance suffisamment pour toi-même te rendre à ce réservoir, parce qu'il t'envoie afin de te laver et afin de te guérir. Donc il a obéi, bien entendu, et alors qu'il obéit, eh bien il se lave. Tout simplement, c'est une opération toute simple que tout le monde peut faire. Et quand il est revenu, il voyait. Il est revenu au pied du Seigneur. Il est revenu dans sa famille et il a vu, parce que la véritable lumière, comme on l'a vu dans ce Logos révélé dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, eh bien c'est une vérité, une lumière qui éclaire, une lumière qui rend la vie. Et bien sûr que la lumière a été donnée physiquement à cet aveugle, mais si vous regardez la suite de l'Évangile, de ce chapitre, eh bien les pharisiens sont là, ils ne manquent pas l'occasion pour accuser, bien entendu, et douter de pas la guérison de cet aveugle, mais douter qu'il était aveugle de naissance. Pourtant, il le connaissait certainement bien, parce qu'on sait que la foule connaissait vraiment cet aveugle. Et là, c'est un enseignement que je vais reprendre. Je suis désolé, on n'a pas trop le temps, mais je vous laisse tout simplement parcourir ce chapitre 9 en entier pour que vous puissiez resituer le contexte. Et je prends à partir du verset 35 pour terminer, et ce qui sera la conclusion de cette prédication.
Au verset 35 du chapitre 9, toujours dans l'évangile selon Jean, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que lorsque tu rends gloire au Seigneur, lorsque tu travailles pour le royaume de Dieu, eh bien, tu peux être chassé, tu peux être maltraité. La preuve, ils ont fait cela à Jésus. On connaît la vie de Jésus qui a été malmené par les religieux, qui a été malmené par ceux qui n'ont pas cru en sa venue, on l'a vu, et qui a été rejeté. Et dans la parole, il est dit, mais s'ils ont fait cela au bois tendre qui est Jésus, qu'adviendra-t-il du bois sec que toi et moi nous sommes? Bien sûr que nous allons aussi être chassés, bien sûr que nous allons aussi être malmenés, mais l'important c'est d'avoir rencontré ton Sauveur et Seigneur, parce que lorsque tu le rencontres, eh bien tu te sens à la maison avec lui, tu te sens aimé, tu te sens chéri dans son cœur, et le Seigneur veut prendre soin de toi même si tu es chassé par les hommes. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Quand tu es chassé par les hommes, tu peux être trouvé par le Seigneur Jésus. La preuve, la parole de Dieu le dit, tu peux être trouvé par Jésus, parce que Jésus sait ce que c'est que d'être exclu, parce que Jésus sait ce que c'est que n'avoir pas été reçu parmi les siens, parce que Jésus sait ce que c'est que d'être maltraité, d'être moqué. Et si tu es dans cette situation, eh bien il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup d'espérance pour que le Seigneur une fois te trouve. Et le Seigneur est en train de te trouver aujourd'hui par l'évangile, parce que peut-être tu as été chassé par les hommes, tu as été malmené par les hommes, mais le Seigneur veut te trouver là où tu en es. Et il pose cette question, et je te pose cette question. Crois-tu au Fils de l'homme? Ça, c'est un rendez-vous que tu as aujourd'hui avec la parole de Dieu. Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu qu'il est capable de faire beaucoup plus pour ta vie? Crois-tu qu'il est capable, lui, le créateur des cieux et de la terre, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il est capable vraiment de pleinement te restaurer? C'est une question que je te pose, et tu ne vas pas quitter la journée, tu ne vas pas quitter ce que tu fais sans t'être posé la question. Je ne vais pas te demander de faire une promesse parce que je n'aurai pas la garantie que tu la fasses, mais je te demande vraiment de revenir à l'essentiel de ta vie aujourd'hui dans cette question. Comment est-ce que tu vas répondre? Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu à celui qui est pleinement capable de te donner la vie et la vie en abondance? Bien sûr, il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus a dit, il lui répond, c'est magnifique, verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Lorsque tu rencontres Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le bon berger, c'est lui qui ne va pas te tromper, c'est lui la vérité, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a fait toutes choses merveilleuses pour toi parce qu'il t'a devancé en toutes choses. Regarde au verset 38, il est dit, alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Bien sûr que de croire dans le Seigneur, en l'ayant accepté comme son sauveur personnel, comme son Dieu merveilleux, eh bien va te faire tomber à genoux devant lui, va te faire tomber en adoration pour ce qu'il va faire dans ta vie, parce que le Seigneur peut tout. Ce qu'il te demande, c'est que tu engages ta foi justement pour que tu puisses pleinement bénéficier de tout ce que le Seigneur veut pour toi. Verset 39, ce sera ma conclusion. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Ça, c'est aussi une heure. Déjà au temps de Jésus, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et c'est là aussi, on va dire, le point culminant de cette prédication par rapport aux pharisiens, par rapport aux religieux. Regarde au verset 40, il est dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Et le verset 41 est très révélateur. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. C'est-à-dire que si vous étiez humble, comme cet homme qui a tout de suite cru à ma parole, si vous aviez l'humilité de cet aveugle sur qui on n'aurait pas parié, excusez-moi, 20 centimes, 4 sous, 2 francs ou 100 sous, on n'aurait rien parié sur cet homme, eh bien cet homme a pris la parole de l'Éternel au sérieux. Et je te défie aujourd'hui de prendre la parole de Dieu au sérieux pour que quelque chose se passe dans ta vie. Parce que si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, si tu prends la parole de Dieu comme un prétexte, tu peux avoir le risque malheureusement d'être un religieux qui connaît les choses de Dieu, mais qui n'engage pas sa foi vivante. Et c'est une interpellation pour toi aussi aujourd'hui. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Et peut-être que tu te dis, je vois, je connais ces choses, j'en ai pas besoin. Attention, tu peux tomber dans la catégorie de ces religieux, de ces pharisiens. Nous voyons, aussi votre péché subsiste. Pour avoir justement la grâce d'être pardonné de ses péchés, il faut absolument confesser le fait que nous sommes pécheurs, que ma vie finalement, bien sûr, aux yeux de Dieu vaut beaucoup, mais par rapport au péché, elle ne vaut plus rien. Il n'y a plus rien à faire avec ma vie de pécheur. Et à ce moment-là, lorsque tu reviens en toi-même, que tu te rends compte que tu as été peut-être aveugle jusqu'à maintenant, eh bien, tu as la possibilité, en acceptant Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, de revenir à la vie, de revenir à la grâce, de revenir à la vérité, de revenir au salut,
Nous bénissons l'Éternel pour sa parole merveilleuse et je vous invite encore à la prière, qu'on puisse encore prendre ce temps devant l'Éternel. Nous prions ensemble. Père, nous te bénissons parce que la parole de l'Éternel est vivante. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que ta parole est authentique. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es ce Logos qui est venu, Seigneur, sur terre, planter humblement ta tente parmi nous, Seigneur, pour complètement, Seigneur Jésus, nous sauver. Et nous te bénissons parce que tu nous ramènes à l'humilité, bien entendu. Nous devons reconnaître ces choses, Seigneur. Nous devons revenir en nous-mêmes. Il est temps que nous revenions en nous-mêmes. Il est temps que l'Église revienne en elle-même. Il est peut-être temps aussi que nous nous repentions pour redécouvrir ces choses de l'Évangile qui sont tellement simples, qui sont essentielles, alléluia, et qui nous amènent la crainte de l'Éternel, parce que nous savons que l'heure vient, Seigneur, où tu viens bientôt rechercher tes bien-aimés. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la grâce de ta parole qui est vivante, que nous voulons absolument pratiquer, justement, parce que l'heure du jugement, on le sait, vient, Seigneur, et ta parole le dit, que le jugement commence par la maison de Dieu. Oh Seigneur, garde-nous, Seigneur, de l'orgueil, que nous puissions vraiment revenir en nous-mêmes, Seigneur, parce que si le jugement commence par la maison de l'Éternel, qu'adviendra-t-il, Seigneur, de celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Seigneur, ton nom merveilleux dans leur vie? Une prière encore toute particulière pour toi. Seigneur, je te bénis pour celles et ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, que la grâce, la paix, la miséricorde de l'Éternel vous accompagne. Que la parole de Dieu vous touche dans votre être intérieur. Que vos foyers soient touchés par la parole de Dieu. Peut-être que tu as besoin de guérison. Peut-être que tu as besoin d'une transformation dans ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un impossible dans ta vie. Sache que si tu t'adresses à l'Éternel, eh bien, c'est ce possible Dieu de l'impossible. C'est ce possible Dieu de l'impossible qui peut pleinement te sauver, qui peut pleinement te guérir, qui peut pleinement te restaurer. Parce que Jésus, sauveur, ce n'est pas simplement, ou entre guillemets simplement, c'est déjà beaucoup, le sauveur de l'âme et de ta vie, mais c'est aussi celui qui te guérit pleinement. Parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes délivrés de notre péché, que nous sommes sauvés, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes aussi guéris. C'est la parole de Dieu que nous avons annoncée aujourd'hui. Nous avons eu tellement la joie de le faire avec vous, en votre précieuse compagnie. Nous vous bénissons de la maison de Dieu. Nous vous bénissons de la part du Père qui vous aime. Et pour vous dire, rien ne vous séparera jamais de son amour. Nous vous bénissons de la part de Jésus, le Sauveur, qui nous a sauvés d'une perdition éternelle, qui a inscrit notre nom dans son livre. Et nous vous bénissons de la part du Saint-Esprit pour être en communion, pour rester en communion, pour vivre la communion. Et là aussi, les liens de la paix nous unissent. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Gardez cette parole. Réjouissez-vous. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.